Et si, du jour au lendemain, la personne que vous aimez le plus vous regardait dans les yeux et vous disait « Je ne vous connais pas, vous n'êtes pas mon mari, vous êtes un imposteur ». Voici l'histoire bouleversante de Pierre et Sophie, et l'un des troubles mentaux les plus étranges jamais observés, le syndrome de Capgras. Le syndrome de Capgras est une illusion mentale rare et troublante. Les personnes atteintes croient que leurs proches ont été remplacés par des imposteurs parfaitement identiques. Même visage, même voix, mais dans leur esprit, quelque chose sonne faux. Aucune explication rationnelle ne suffit à les convaincre du contraire. Ce trouble peut apparaître chez des personnes atteintes de schizophrénie, de démence ou après un traumatisme cérébral. Il met en lumière un phénomène fascinant. Quand le cerveau reconnaît un visage, mais que l'émotion liée à cette reconnaissance est absente. Sophie était une femme pleine de vie, jusqu'au jour où elle est devenue distante, froide. Son regard sur Pierre avait changé. Elle le regardait comme un étranger. « Tu n'es pas mon mari ». C'est ce qu'elle répétait, encore et encore. Pierre était bouleversé. Il pensait à une plaisanterie. Mais rapidement, il a compris. Sophie croyait sincèrement que l'homme devant elle n'était qu'un imitateur. Face à l'incompréhension, Pierre cherche de l'aide, un neurologue intervient, le diagnostic tombe, syndrome de Capgras. Sophie voit Pierre, elle reconnaît ses traits. Mais dans son cerveau, le lien émotionnel est rompu. Pour elle, il est un sosie sans âme. Le traitement repose sur des antipsychotiques et une thérapie longue, souvent difficile. Mais il n'existe pas de remède garanti. Chaque jour devient une bataille entre la persévérance de Pierre et le brouillard mental de Sophie. Et pourtant, Pierre tient bon et il cherche les moments de clarté, les souvenirs fugaces, les éclairs de lucidité, parce qu'il sait que derrière cette illusion se cache toujours la femme qu'il aime. Le syndrome de Capgras ne touche pas que le malade. Il brise des familles, il isole, il bouleverse des vies, il force l'entourage à reconstruire une réalité fragile. Et pourtant, dans cette épreuve, certains trouvent la force d'aimer malgré tout, de tenir, de croire en un retour possible. Ce syndrome rappelle une chose essentielle, notre perception du monde et de ce qu'on aime tient parfois à un fil invisible. Abonne-toi à Savais-tu que ? Pour d'autres récits vrais et troublants sur les mystères du cerveau, de l'esprit et de la nature humaine. Et toi, comment réagirais-tu si l'être que tu aimes le plus refusait soudain de te reconnaître ?